Zonar Télévision, l'univers de l'art. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre les actualités de ces 30 mai 2025. Mais d'abord, les sommaires. Le coordonnateur adjoint de l'Alliance Fleuve Congo, M23 Bertrand Bissimois, conteste les bilans du gouvernement et parle de 874 morts, majoritairement de militaires, lors de la récente accrochage entre ces mouvements et les forces loyalistes à Goma. Décision parlementaire, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a autorisé ce 29 mai 2025 l'ouverture de poursuites judiciaires contre Constant Moutamba, actuel ministre de la Justice. Du côté sécuritaire, des détonations nocturnes ont été entendues dans la ville de Butembo et le long de l'axe Butembo-Vuyinga dans la nuit du 29 au 30 mai 2025, provoquant la panique parmi la population. Les détails dans un instant. L'AFC M23 a tenu ce vendredi 30 mai 2025 une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté les résultats d'enquêtes internes portant sur des allégations de violation des droits humains évoquées dans plusieurs rapports. Le coordonnateur adjoint de l'AFC M23, Bertrand Bissimois, a livré un bilan de 874 pertes en vies humaines, affirmant que 80% des victimes étaient de militaires. Ces chiffres, selon lui, contrastent fortement avec les bilans avancés par le gouvernement central de Kinshasa qui parle de 3000 civils tués à Goma. Bertrand Bissimois a également réaffirmé l'engagement de l'AFC M23 dans le processus de paix des Doha, précisant que leur mouvement ne constitue en aucun cas un obstacle à cette démarche. Ensuite, le pays signataire ont salué les efforts conjoints de la communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, et de la SADC engagés dans un processus diplomatique pour amener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Des sommets conjoints CAE et SADC en février à Dar es Salaam et en mars en visioconférence ont permis de désigner un groupe de facilitateurs régionaux. Fait notable de femmes ont été nommées facilitatrices, marquant une avancée vers l'inclusion de femmes dans les processus de paix. Le communiqué final remercie le président angolais Joao Lorenzo pour ses efforts dans le cadre du processus de Luanda et salue la nomination du président togolais Faure Gnassingbé comme nouveau médiateur de l'Union africaine entre la RDC et le Rwanda. Une réunion importante s'est d'ailleurs tenue le 17 mai dernier à Lomé avec d'anciens chefs d'État africains pour harmoniser le processus de Nairobi et de Luanda. Le pays signateur appelle à une meilleure coordination des efforts internationaux en appui à ces initiatives régionales. Il salue également les avancées diplomatiques récentes, notamment la signature d'un accord entre la RDC et le M23 le 23 avril à Kinshasa et à Goma et la déclaration de principe signée entre la RDC et le Rwanda le 25 avril à Washington. Enfin, la réunion a rappelé la nécessité de lutter contre l'impunité et l'exploitation illégale des ressources naturelles, identifiées comme les causes majeures de l'instabilité régionale. À Butembo, selon sur cette pensée, de fortes détonations ont réveillé les habitants, provoquant un mouvement de panique dans la ville et le long de la route Butembo-Vuyinga. Mais les autorités militaires ont vite apporté de précisions. Selon le colonel Zang Stéphanie, commandant de FARDC à Butembo, il s'agissait d'une opération conjointe avec l'armée ougandaise, la UPDF, visant à neutraliser le rebelle ADF retranché à Vuyinga, à une quarantaine de kilomètres de la ville. Des tirs bien qu'impressionnants ne visaient pas Butembo. Le colonel a expliqué que les tirs depuis la ville étaient une décision tactique. Le poids des armes lourdes empêchait leur transport sur certains ponts fragiles. L'armée appelle la population à garder son calme.
Toujours dans le cadre de la sécurité, les combats ont débuté lundi en l'espace de quelques jours. Les rebelles ont conquis les 6 localités principales du groupement Ikobo, dont Iremea, Mirungi, Kanune, Banamuronga, Kale et Kitanda. Leurs positions ont été renforcées dans d'autres agglomérations stratégiques comme Irimba, Bokumbirwa et Kilambo. Des centaines de civils ont fui leur village pour s'y cacher dans la brousse. L'inquiétude monte également dans les groupements voisins de Kisimba où d'autres localités sont tombées cette semaine, notamment Kalonge, Musambo et Katobo. Les mouvements continuent de progresser tandis que les Wazalendo ont été contraints de battre en retraite. Les autorités coutumières tirent la sonnette d'alarme, mais selon elles, l'objectif de l'AFC M23 est désormais clair: encercler la cité stratégique de Pinga en ligne de mire depuis plusieurs mois. Pendant ces temps, les discussions entre les gouvernements congolais et l'AFC M23 se poursuivent à Doha, au Qatar, sans avancée concrète. Les cessez-le-feu en place restent fragiles. Des combats sporadiques sont également signalés dans les territoires de Rutshuru, Massissi et Lubero au nord Kivu, ainsi que dans certaines zones du sud Kivu. Et pour clôturer cette tranche des nouvelles sur Zonar Télévision à Kinshasa, la Commission nationale des contrôles des armes légères a présenté sa feuille de route 2025-2026. Objectif: mettre en œuvre le plan d'action national 2024-2028 pour mieux contrôler la circulation des armes légères et des petits calibres en RDC. Lors de la clôture du forum, le directeur du cabinet adjoint du ministre de l'Intérieur, Elim Wankumbi, a souligné que cette stratégie vise à freiner la prolifération des armes, un fléau qui alimente les conflits et menace la sécurité nationale. Dans un contexte de guerre d'agression, cette initiative est présentée comme une réponse stratégique pour renforcer la stabilité du pays. Et avant de finir, parlons du déroulement du séjour de Joseph Kabila Kabange à Goma, le président honoraire de la RDC, après une rencontre avec les leaders religieux sur la question sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, c'est 29 mai 2025. Alors aujourd'hui, 30 mai, Joseph Kabila a rencontré les chefs coutumiers du Nord Kivu à Kinyogot, dans l'ouest de Goma. Cette rencontre s'inscrit dans une série de consultations visant à écouter les forces vives du pays et à réfléchir sur les questions de paix et gouvernance. Les chefs coutumiers ont exprimé leurs préoccupations sur l'insécurité, les retours des déplacés et la relance du développement local. Ils ont également dénoncé les détournements de fonds publics et exprimé leurs réserves sur le projet controversé Minéraux contre sécurité. En réponse, Joseph Kabila a affirmé qu'il ne resterait pas spectateur face aux souffrances des Congolais et qu'il comptait jouer un rôle actif pour un Congo apaisé et prospère. Toutefois, il continue toujours avec ses activités ici dans la ville de Goma où il séjourne depuis déjà quelques jours. Et voilà, par ici s'achève cette tranche des nouvelles sur l'univers de l'art, Zonar Télévision. Merci à vous tous et vous toutes de nous avoir regardés. À la prochaine.